simplifier son quotidien. Dans la vie de tous les jours, je sais que c'est pas facile, mais dans l'idéal, on voudrait toujours essayer de simplifier notre quotidien parce qu'on a parfois énormément de contraintes, on a des choses que l'on veut changer, on a des choses que l'on veut améliorer, on veut toujours faire souvent plus de choses, on ne se sent pas assez productif, etc. Et donc, par définition, on voudrait augmenter et améliorer notre quotidien. Et pour faire cela, eh bien, il faut vraiment essayer de simplifier toutes nos routines que l'on a dans nos journées au quotidien. Ça veut dire que, tu sais, dans la vie de tous les jours, tu as souvent plein de choses que tu voudrais faire. Et pour les faire mieux, eh bien, il faut essayer de rendre tes tâches au quotidien, eh bien, plus simples et plus flexibles. On va plus ou moins les appeler agiles. Donc, tu vas créer finalement une journée agile. Une journée agile, c'est finalement une journée qui s'adapte avec les nouvelles choses qui rentrent dans ta journée. Comment le faire? Eh bien, tout simplement, quand tu te lèves le matin, tu dois toujours avoir 3 à 5 choses super ultra importantes qui vont être faites dans ta journée. Et sur le reste, tu as des choses qui sont importantes mais pas obligatoires. Mais si tu as terminé ces 3 à 5 choses-là qui sont obligatoires, que tu te mets dans ta journée, et bien une fois que tu les as terminées, et bien la chose qui est importante mais pas obligatoire, et bien la chose directement après devient obligatoire. Et puis après, la deuxième chose importante mais qui n'était pas obligatoire devient obligatoire aussi si la première chose qui était très importante mais pas obligatoire a été faite. Et ainsi de suite. Donc, comment faire cela? Eh bien, le matin, tu vas essayer de te lever tôt, parce que se lever tôt, ça aide vraiment énormément. Et même pour les personnes qui ont vraiment pas de temps, ou presque pas de temps, souvent le matin est un peu un moment de paix, un moment vraiment d'harmonie avec toi-même. Quand je dis le matin, c'est évidemment le matin entre 4h30 à 5h30 du matin. Et c'est vraiment de te lever. Aujourd'hui, je me suis réveillé à 6h du matin, mais d'habitude, je me réveille à 5h25 du matin pour être précis avec toi. Donc, le matin, tu commences ta routine et tu commences par les 3 choses que tu veux absolument faire. Donc, tu vas essayer de réfléchir, tu vas essayer d'y penser, et puis après, tu vas prendre un crayon, tu vas prendre un bic, un stylo, peu importe. Tu vas prendre un carnet, ah là, je n'ai pas mon carnet avec moi, mais tu vas prendre un carnet et tu vas écrire ces choses-là. Tu peux aussi écrire sur une application, sur une tablette, etc. Et tu vas vraiment te mettre en concentration et tu vas écrire ces choses, les top 5 des choses les plus importantes. Et tu vas essayer de te dire, même top 3, et tu vas vraiment voir la première chose qui doit vraiment être faite, qui a le plus de risque d'être postponée parce que tu vas procrastiner, parce que tu auras des choses, etc., à être faites par la suite. Donc tu vas vraiment faire cette chose-là en premier ordre. Et puis après, tu vas faire la deuxième chose, la troisième chose. Et parfois, on se décourage un petit peu, on ne sait pas trop comment faire. On pense que la tâche en question est titanesque. Elle va l'être si tu ne commences pas directement et si tu penses à tout ce process de la manière dont la tâche en question doit être faite. Mais si tu la fais directement, eh bien, tu n'auras même pas de temps à penser à comment, voilà, à tout ce qui doit être fait pour être terminé. Et donc, tu vas simplement commencer à abattre ces tâches, commencer à avaler, à manger ces tâches et peut-être 1 heure, 2 heures après, eh bien, ça sera fait, dépendant de de la quantité, de la grandeur de la tâche. Tu peux même eh bien, splitter, donc couper cela en petits morceaux. Tu peux utiliser la technique du Pomodoro, par exemple. Tu as des applications aussi de Pomodoro. Tu en as plein. Moi, personnellement, j'utilise Forest, donc cette application-là, euh, qui est très, très chouette aussi. Mais tu peux en utiliser plein d'autres et ça va vraiment te forcer à faire des tâches en question. Avec Forest, c'est bien parce que
Évidemment, malheureusement, ah non, c'est aussi disponible sur Android. C'est vraiment disponible sur tout iOS, Android. Et tu peux donc planter des arbres différents. Tu gagnes des points. Il y a une chouette gamification. Et tu as aussi plein. Moi, j'ai créé plein de labels différents. Je ne sais pas si tu vois, hein, mais j'ai des labels différents. Et tu peux aussi modifier les tags comme ceci. Si tu vois pas très bien, peut-être que je vais faire une autre vidéo où je vais directement screencaster mon téléphone et ainsi ça sera plus simple. Mais bon, voilà, tu peux en utiliser plein d'autres. Mais le principe n'est pas de chercher une application et passer 20 minutes à trouver la bonne application pour être plus productif, parce que finalement, ça, c'est une sorte de procrastination. D'abord, fais avec les moyens du bord et ne pense pas à des apps, ça c'est pour la suite. Si tu veux vraiment avoir ça, ou bien si tu en as déjà une sur ton téléphone, pourquoi pas, mais sinon tu prends simplement, tu sais, les bêtes minuteries de cuisine. Mais non, sinon tu prends simplement ton timer ou ta minuterie de ton téléphone. Mettons moi, j'utilise souvent my timer ici, tu vois, et alors je me start, etc. Je me lève le matin, je mets un timer de 20 minutes avant de commencer ma première tâche. J'écris les 3 choses les plus importantes. Mon timer sonne après 20 minutes après mon lever. Je commence la première tâche directement. Et même par la suite, après, ça va vraiment être un instinct pavlovien. Donc directement que tu vas entendre ton... Tu sais, Pavlov au passage, Pavlov c'est les chiens qui entendaient la cloche sonner et même quand ils n'avaient pas à manger, eh bien ils salivaient. Et toi, tu vas faire pareil dès que tu vas entendre ton timer sonner, retentir, et bien directement tu vas démarrer ta première tâche de la journée, et puis la deuxième, et puis la troisième. Et après, tu seras libre. Ça peut paraître un peu, voilà, ça peut paraître un peu comme si on était euh, dans l'armée des bacs à sable ou je ne sais pas quoi. Mais non, c'est vraiment pour ton bien. C'est vraiment pour, euh, pour qu'après tu sois fier de toi. Et une fois que tu auras fait toutes ces tâches-là, eh bien, tu seras fier de toi. Et peut-être sur le long terme, eh bien, tu vas, voilà, toute l'accumulation de ces tâches vont te permettre de faire quelque chose d'incroyable, mais vraiment quelque chose de fantastique grâce à l'accumulation toutes ces tâches en question. D'ailleurs, j'avais créé un article parce qu'en réalité, tout ce que l'on fait, eh bien, s'accumule et finalement, après, quand ça s'accumule, eh bien, on connecte the dots et en français, oui, on connecte les points en réalité et dans le futur, tout ça va se connecter et ça va vraiment te permettre de, de faire des choses très très grandes grâce à l'accumul. euh, je cherche d'ailleurs ma note en question que j'avais écrit pour toi d'ailleurs, mais ça s'accumule et après évidemment tu auras fait des choses énormes grâce à l'accumulation de toutes les choses de maintenant. Ce que tu fais aujourd'hui, tout ce que tu accomplis aujourd'hui, eh bien, va permettre de faire davantage et va te permettre justement de faire des choses bien plus grandes dans le futur. Donc c'est très important que dans toutes tes journées, tu fasses des choses qui sont enrichissantes parce que tu verras, eh bien, elles te seront certainement très utiles euh, dans le futur. Je cherche toujours ma note. C'est toujours, tu sais, difficile quand tu trouves pas quelque chose. D'ailleurs, mes notes, souvent, je les note par numéro. Et donc, c'est un peu plus simple parce que souvent, l'application Notes, personnellement, de l'iPhone est très mauvaise pour rechercher des notes. C'est pour ça que l'application, mettons Bear, mais malheureusement, je ne l'utilise pas encore très souvent. Bear est beaucoup plus puissante euh, pour, euh, pour rechercher des notes. Mais Bear, le désavantage, c'est que tu ne sais pas rechercher des notes à l'intérieur d'une note de Bear. Et une note d'Apple, tu sais facilement chercher des mots-clés dans une note, mais pas des notes en général. Tu sais, quand tu recherches une note, mais pas... Dans une note, tu sais rechercher très facilement, mais en dehors d'une note bien spécifique, c'est plus dur. Mais bon, voilà, j'ai trouvé la note en question. Donc, c'est que finalement, notre futur est le résultat des actions que tu prends au quotidien.
Et c'est pour cela que tu dois vraiment penser quand tu fais ta routine le matin, les trois tâches que tu veux absolument faire le matin, eh bien, pense vraiment ce que tu veux peut-être éventuellement devenir dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans peut-être, eh bien, quel type de tâche tu veux déjà prendre maintenant et quel type de personne, comment tu veux tordre, quel type de personne tu veux devenir. Et c'est vraiment là que tu dois commencer. Tu dois vraiment bien réfléchir et puis tu entames des tâches. Maintenant, ça peut être des tâches qui ne sont pas corrélées avec tes buts lointains, mais c'est bien d'en avoir au moins 5 à 10 par semaine. Donc imagine, tu as 3 tâches par exemple à faire par jour, dont on aura, on va dire, 15 par tous les 5 jours. Je ne sais pas, le samedi, dimanche d'ailleurs, c'est recommandé aussi d'en faire. Donc, on aura 21 en général 21 jusqu'à 25, 30 par semaine. Eh bien, 10 même par semaine, eh bien, c'est pas énorme sur 25, 30. Donc, 10 tâches qui doivent avoir un lien avec tes buts à long terme, donc tes buts dans le long terme. Je ne sais pas si tu veux créer une société, si tu veux créer une multinationale, si tu veux publier plein de livres, si tu veux avoir un studio de jeux vidéo, si tu veux eh bien avoir peut-être ouvrir une franchise Starbucks, si tu veux ouvrir une franchise KFC, si tu veux eh bien, créer un prêt-à-manger, ou bien avoir un business virtuel VR, tu sais, les lunettes VR, si tu veux bosser de l'intelligence artificielle ou avoir une, euh, une TechMed, donc une start-up dans la TechMed, donc dans la médecine, etc., eh bien, tu peux avoir 10 de toutes tes tâches de la semaine vont avoir un lien avec ces buts sur le long terme. Voilà, c'est plus ou moins tout pour aujourd'hui, mais vraiment pense à l'agile, donc pense à ces tâches-là doivent être assez courtes parce que sinon ça va être une contrainte dans tes journées, bien évidemment. En général, une tâche, ça va durer, je te parlais d'1 à 2 heures, mais en général, une tâche, ça va durer une demi-heure à 3 quarts d'heure maximum parce que sinon tu vas jamais en faire. Ça peut même durer 10 minutes. Finalement, le plus important, c'est l'efficacité de la manière dont tu accomplis ces tâches en question. Voilà, c'est tout pour cette session. Et tu peux toujours me donner rendez-vous aussi sur mon site Pierre Writer, donc pierrewriter.com. Allez, une excellente journée sur ce. À très bientôt.